Pardon, pas l'entraîneur, La, l'arbitre. l'arbitre, oui. Voilà, On a trouvé son nom. Maria Soulé Ferreira. Elle s'appelle Maria Soulé Ferriri Caputi. D'accord. Voilà, Voilà. elle est italienne. Et donc, qui était véritablement, du moins, le véritable adversaire du Cameroun, que Oui, ce soit face à la Colombie parce que ou c'est elle qui a encore, géré le match. voilà, ou encore pour le dernier match face au Brésil. Oui, peut-être qu'elle était en mission. Parce que contre la Colombie, il y avait aussi des déchets d'arbitrage. Beaucoup de personnes ont remarqué cela. Maintenant, contre le Brésil, bis repetita, pourquoi est-ce qu'on a décidé que c'est elle qui devait arbitrer tout ce match-là? Je n'en sais rien, mais bon, c'est le programme de la FIFA, donc peut-être que c'était déjà programmé d'avance. Et est-ce que des gens l'ont rencontrée? Est-ce qu'elle a rencontré des gens? Est-ce qu'elle a été je sais pas quoi, mais on soupçonne quand même que il y a quelque chose, il y a l'odeur de la corruption dans sa façon de faire. Ça peut être moral, ça peut être financier. Donc, c'est à la FIFA et le Cameroun. Si le Cameroun conteste cela avec certaines preuves à l'appui, la FIFA sera regardant et peut-être pourquoi pas la sanctionner. Et cet arbitre est critiqué par J. Remigono. Oui. Alors, l'arbitre qui est lourdement critiqué par J. Rémy-Ngono, comme tu le dis, sénateur, il faut dire que lui également n'a pas compris l'arbitrage de cette dame-là. Et puis, J. Rémy-Ngono qui va dire qu'il a été très, très déçu. J'essaie de retrouver un tout petit peu son mot. Voilà, l'arbitrage était clairement contre les Camerounaises qui se sont battues de toutes leurs forces. Là, Donc, c'est le donc Cameroun s'est battu contre l'arbitre, pas contre le Brésil. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé le match, le péno qui donne pour que le Brésil égalise, c'est pas un vrai péno. Si on regarde bien, on regarde encore et encore, ça pose d'énormes problèmes. Et les filles ont essayé de contester, mais bon, nous sommes en compétition et l'arbitre a le dernier mot. Donc, en dehors des JP Romingono, comme je disais tout à l'heure, les filles ont contesté l'arbitrage. Et après le match, elles ont manifesté cela. Et le sélectionneur aussi l'a dit, mais c'est bon, c'est fini pour les filles. Elles rentrent de façon honorable, c'est le plus important. Première participation, huitième de finale, le Brésil ira donc maintenant en quart de finale de cette compétition. Mais les autres équipes, tenez-vous tranquille, dans 4 ans, elles seront matures. Je veux dire, les autres filles qui vont remplacer les Naomi Eto'o, parce que les Naomi ne seront pas là. D'ici 4 ans, elles auront, s'ils ont 18 ans, peut-être 22 ans. S'il y a des filles de 16 ans, elle sera en Coupe du Monde encore. Je ne sais pas il y a des filles de 16 ans, mais bon, s'il y en a, elles ne sont pas nombreuses. Mais bon, si elles sont là, c'est une bonne chose. Donc, en 2028, elles seront en Coupe du Monde de moins de 20 ans. Les autres seront très, très loin et elles vont aller renforcer l'équipe senior parce que là, je vois de grandes potentialités chez les filles, là, chez Njoya, chez Catherine, chez Naomi Eto'o, qui peut briller de mille feux partout en Europe et dans les grands championnats.